Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Carnet Créatif. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like. Vous connaissez certainement ma passion pour les livres de croissance et développement personnel et professionnel. Eh bien, ça fait quelques années que je m'intéresse énormément aux connexions neuronales, à l'apprentissage. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écriture et de son rôle dans la stimulation du développement des neurones, des connexions neuronales. En effet, l'importance de l'écriture pour le cerveau. L'écriture manuscrite est un exercice mental qui stimule constamment le développement des connexions neuronales et contribue à l'autorégulation, à l'autodiscipline, à la volonté et à la persévérance. Les neurosciences ont montré que l'écriture à la main contribue à l'expansion du cerveau, c'est-à-dire son développement, et stimule l'intelligence. En effet, l'écriture manuscrite active davantage de capacités cérébrales comme la pensée, la faculté de langage, la mémoire, la motricité. En plus, écrire manuellement est une opération neuromotrice. Elle va faire intervenir la motricité de la main, conjuguée à la capacité de notre cerveau à apprendre à lire. Cette pratique très compliquée pour laquelle un grand nombre de muscles sont sollicités par le cerveau via le système nerveux. Il y a peu de compétences motrices qui relient le corps et le cerveau aussi intimement que l'écriture manuscrite. Les habiletés motrices requises pour l'écriture combinées à la mémoire à court et à long terme et à l'acquisition du langage présentent des avantages pour le développement du cerveau, avec lesquels peu d'autres activités peuvent rivaliser. Lire un livre dont on a du mal à s'extraire est une expérience passionnante qui dépasserait le simple plaisir de la lecture. De nouvelles connexions neuronales grâce à la lecture. Je vous ai parlé de l'écriture, maintenant je vais accentuer en vous parlant des bienfaits de la lecture. Une étude très récente démontre que cette apparente déconnexion mentale loin de notre monde permet d'augmenter les connexions neuronales à l'intérieur du cerveau avec des changements notoires qui se prolongent pendant plusieurs jours après la lecture. En effet, ce sentiment d'évasion procuré par la lecture serait donc en quelque sorte pour le cerveau une façon de vivre physiquement l'expérience décrite dans le livre. En plus d'augmenter les connexions à l'intérieur du cerveau, ça crée des changements neurologiques persistants qui correspondent un peu à la mémoire musculaire, qui permet de s'adapter aux efforts démontrés. Travailler dans un milieu éducatif nous pousse à se questionner sur les méthodes d'apprentissage, les bonnes méthodes de développement cognitif de l'enfant et surtout son propre rythme d'apprentissage. Les neurosciences éducatives ou neurosciences de l'éducation nous éclairent énormément sur le mode d'apprentissage. La question qui se pose, c'est l'efficacité et l'utilisation de ces découvertes dans le champ scolaire. Il doit y avoir des professionnels qui soient à la fois scientifiques et pédagogues pour nous éclairer et répondre à nos questions. C'est quoi un environnement propice aux apprentissages? Un des facteurs primordiaux du développement de nos aptitudes est la volonté, l'intention d'apprendre. Il n'y a pas un déterminisme génétique qui ferait que telle personne, tel enfant va apprendre mieux. Certaines personnes pourront développer certaines aptitudes. Grâce aux techniques d'imagerie cérébrale et aux découvertes spectaculaires aux neurosciences éducatives, il n'y a pas de cerveau figé qui serait déterminé dès le départ. Ce sont plus des idées défendables. Le cerveau, en fonction des apprentissages, change de forme. Il y a de nouvelles connexions qui vont être fabriquées entre elles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye. Et surtout, prenez soin de vous.